Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Journal. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre et nous fêtons les Saint-Jean-CH. Bon, en tout cas, ne donnez pas ce prénom à votre enfant s'il naît aujourd'hui. Donnez-lui plutôt le prénom du saint d'hier. Comment? C'est Daniel? Non, j'ai rien dit. L'actualité du moment, c'est bien sûr le sommet de Copenhague. Alors moi, au début, je croyais que c'était la contraction de Jean-François Copé et de Nagui. Alors j'ai pensé à ce que ça pouvait donner et j'ai vomi. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est simplement la réunion de tous les chefs d'État du monde qui vont en avion pour nous dire qu'il faut arrêter de polluer. Alors pour s'associer à cette action, nous avons, comme vous pouvez le voir sur votre écran, installé un compteur d'émissions de CO2. Ne vous remontant pas, il marche. Regardez. Vous avez vu, il est monté. International, le référendum suisse qui a vu gagner les opposants au minaret ne cesse de secouer le monde politique français. D'ailleurs, le double menton de Jean-Pierre Raffarin en tremble encore. De plus amples explications dans ce reportage vu du ciel par Yananus Bertrand. Des rues propres, un drapeau avec une croix dessus, des pubs cucu. Tout ceci explique sûrement pourquoi les Suisses ont refusé la construction des minarets. Un engin permettant de se peindre l'arrêt des fesses. Merci Yananus pour ce reportage en hélicoptère qui a bien fait grimper notre compteur d'émissions de CO2. International toujours, les émeutes en Grèce reprennent. Les jeunes souhaiteraient en découdre des traditions. En effet, ils en auraient marre de se faire enculer. Élection régionale. Martine Aubry, présidente du Parti Socialiste, a permis à Georges Frêche de se représenter aux élections régionales de Languedoc-Roussillon. Rappelons que ce dernier a proféré quelques propos racistes contre notamment les harkis et aussi à l'égard des joueurs de couleur de l'équipe de France. Elle aurait précisé: les racistes au PS, quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. International. Barack Obama est allé chercher son prix Nobel de la paix. Il aurait précisé que parfois, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Oui, notre compteur était trop bas. Merci à Barack Obama d'avoir encore permis de le faire monter. Culture. Notre Jojo national serait plongé dans un coma artificiel, ce qui provoque dans notre pays crainte, tristesse et désarroi. Pour le soutenir, nous allons accueillir un grand artiste qui va interpréter son plus grand tube. 1, 2, 3, 4. C'est de la musique que j'aime, la petite Camille. On me signale qu'une info est tombée, enfin que de la neige va tomber pour les fêtes, ce qui va provoquer des perturbations dans le trafic routier. Donc je vais vous demander à tous, auditeurs de Le Journal, les millions d'auditeurs, de vous rassembler et d'émettre tellement de CO2 qu'il ne neigera pas pour les fêtes. Comme ça je pourrai aller déguster ces succulents pieds de porc panés à la langue de ragondin que me prépare ma maman. Cette édition de Le Journal se termine déjà. Oui, je sais, c'est triste. Non mais arrêtez de pleurer, vous allez me faire pleurer aussi. On se retrouve très bientôt avec, je l'espère, de la couenne de jambon, des Pères Noël bourrés et pourquoi pas des astuces pour mieux vivre la mort de son caniche nain. A bientôt pour Le Journal.